Alors, comment t'expliquer? Mon ex m'a quitté, j'ai tout fait pour essayer de la récupérer, ça n'a pas marché, et ensuite elle est revenue pendant que je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Je te parle de mon ex-page. Alors, j'ai récupéré ma page Facebook. Récemment, tu as entendu parler de ce teco-là qui m'a vraiment bouleversé, honnêtement. J'ai perdu ma page Facebook à plus de 700 et quelques mille abonnés. Ça m'a vraiment bouleversé. Mais je l'ai récupéré. Comment je l'ai récupéré? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tout le processus, j'aimerais t'expliquer ça le plus rapidement possible et de façon la plus transparente possible parce que je te dois cela. Tu me suis depuis pas mal de temps, donc je dois d'être assez, on va dire, transparent envers toi. Ou je peux dire envers vous. Parce que sinon, les gens vont essayer de croire tout et n'importe quoi. Je vais te faire imaginer ça d'une autre manière. C'est que tu es en couple. Et puis ta copine ou ton ex, ton copain te quitte. Il part ou elle part. Tu fais tout pour essayer de la récupérer, mais ça marche pas. Finalement, tu acceptes la situation et tu trouves une autre copine ou un autre copain. Pendant que tu commences à t'attacher à cette autre copine ou cet autre copain, même si elle n'est pas aussi bien que l'autre, mais au moins tu as accepté la situation, donc tu es passé à autre chose. Et pendant que tu es vraiment passé à autre chose, ton ex revient et te dit voilà, je veux encore qu'on se remette ensemble. Et ben, c'est exactement ce que j'ai suivi par rapport à ma page. J'ai perdu ma page, j'ai tout fait pour essayer de la récupérer, j'ai pas réussi. Et puis j'ai créé une nouvelle page, Karamo, que tu peux voir juste ici là. Cette page elle a commencé à bien fonctionner, j'ai eu 20 000 abonnés en un mois, j'étais content, c'était pas énorme mais j'étais content parce que je commençais à oublier la douleur qui était là derrière cette page que j'ai construite durant des années mais qui est partie comme ça en un claquement de doigts. Et finalement, cette page, elle revient. Comment elle est revenue? Je vais te raconter tout ça très rapidement. Alors, récemment, je suis parti en Guinée. Je viens à peine de rentrer d'une grande conférence dans laquelle on m'a invité pour intervenir et former 30 femmes sur l'entrepreneuriat rural. Parce que le constat, c'est quoi? C'est que la plupart des femmes africaines, de nos mamans là-bas, ont toujours entrepris dans des business, dans des petits business. Certaines sont entrepreneuses sans même savoir qu'elles sont entrepreneuses. Elles ne se rendent pas compte. Moi, par exemple, ma mère, durant toute mon enfance, elle a toujours fait tourner des petits business. Mais ces petits business, c'était pour nous nourrir. Jamais son business n'a été à l'échelle nationale. C'est toujours la même chose. Parfois, elle a du capital, parfois, elle n'en a plus. Comment faire en sorte qu'elle passe de ce business qu'elle fait par nécessité à entreprise nationale ou même internationale? C'était ça le défi. Je ne m'attendais pas, je suis arrivé, je pensais, on m'avait dit que j'allais utiliser des langues nationales. Je ne savais pas que tout allait être en langue nationale. J'étais choqué le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, ça a commencé à mieux se passer. Donc, j'ai tout tenu en langue nationale. C'était ma première fois et je suis très fier de moi d'avoir réussi à faire cela. Moi, je suis venu, j'ai commencé à dire, alors, bonjour messieurs, dames, je suis... Non. Il n'y a pas tout ça. Il fallait tout traduire, tout faire à malinqué. Donc, si je demandais à un traducteur, ça allait être très long. J'ai dû me débrouiller moi-même. Et franchement, j'étais très fier de moi parce que ça va, j'ai pas tout perdu. C'est génial. Alors, entre-temps, ces femmes que j'ai formées m'ont offert des cadeaux du genre comme ça. Ça, c'est le beurre de karité. Parce que la plupart de ces femmes évoluent dans le beurre de karité. Et il y a une qui m'a invité dans son entreprise qui fait des confitures, des épices. Et franchement, j'étais très impressionné de voir que les femmes en Afrique, nos mamans, font des choses incroyables, mais qui ne sont pas forcément vues à l'échelle internationale. Et c'est ça le challenge aujourd'hui, d'essayer de le tirer à l'échelle internationale. Donc j'étais là à l'occasion du festival des slammeurs de l'ombre, organisé par un ami qui est animateur TV, qui est grand slammer aussi, qui m'a invité, moi et d'autres invités. On était là, chacun venait de un peu partout. Moi je venais de la France et du coup, il y en a une qui venait du Cameroun, l'idole Slam qui est très talentueuse, l'idole Ami Slam qui vient de la Côte d'Ivoire qui est très talentueuse, et il y avait Moassi qui vient du Congo qui est très talentueuse. Et ensuite il y avait mon ami Abel qui est chanteur, donc lui il est chanteur, il venait du Canada. Donc on était tous là à l'hôtel et entre temps, je pense le troisième soir de mon voyage, je reçois un mail. Et dans ce mail, il est marqué « Oui, bonjour Karamo, j'ai vu que tu as perdu ta page Facebook. Alors, je peux t'aider à la récupérer. Contacte-moi sur ce numéro WhatsApp. » Moi, je vois ça, je lui dis « Ah ouais ?» Je dis « Mais ça fait plus de 2 mois que j'ai perdu ma page. Comment on peut me contacter aujourd'hui alors que tout le monde savait déjà que j'ai perdu ma page? Pourquoi c'est maintenant ?» Je me dis « Non, ça m'intéresse pas. » Finalement, on me dit « Non, vas-y, essaye quand même, pourquoi pas ?» Donc, je contacte le gars. Je rentre son numéro. J'avais déjà enregistré son numéro à l'avance parce que quelqu'un m'avait dit de le contacter, mais j'étais tellement désespéré au final. J'avais tout essayé, ça marchait pas. Donc, je l'ai pas contacté. Ce qui se passe, c'est que finalement, je le contacte. On discute. Il me dit « Ouais, je peux t'aider à récupérer ta page, mais ça va coûter cher. » Je dis « Ah ouais, cher là, ça veut dire combien ?» Il me dit à peu près 2500 euros. Moi, j'ai dit wow, juste pour récupérer une page, 2500 euros, c'est énorme. Au final, on négocie. Je ne vais pas te dire exactement combien j'ai payé, mais j'ai payé entre 1000 à 2000 euros.
Et moi, je dis, ok, vas-y. Moi, je m'attendais même pas qu'il allait réussir parce que tout le monde avait essayé. À moins de 2 heures, le gars, il m'a appelé, il m'a dit, connecte-toi, c'est bon. J'étais choqué. Et tu sais, j'étais même pas content d'avoir récupéré la page. Je me dis, comment c'est possible en fait? J'ai tous les messages ici, là. Toutes les conversations sont là. Tu vois, quand je l'ai contacté, les messages, ça c'est les débuts de messages. Ensuite, on a commencé à faire des vocaux. J'ai dit, je te propose 700 €, mais non, il a dit que ça va pas. Donc, on a encore négocié et au final, c'était beaucoup plus de vocaux. Donc, je lui ai envoyé toutes les infos par rapport à la perte de ma page, le message que j'avais reçu, mes mails et tout ça. 2 heures plus tard, il était minuit et quelques là-bas. On m'a appelé, on m'a dit, ouais, c'est bon, connecte-toi. Je me connecte et finalement, je dis incroyable. Et j'étais très content, mais en même temps pas content parce que, tu vois, j'avais une nouvelle page. Et là, il y a l'ancienne page qui revient. Moi, j'ai commencé ma nouvelle vie avec la nouvelle. Même si l'ancienne, elle est encore plus forte, plus magnifique. On est d'accord, ça retrace tout mon parcours. Mais j'étais challengé entre tout ça. Donc, j'ai continué ma conférence. Je n'ai pas annoncé. 2 jours plus tard, j'ai voulu faire un test. On a fait en live. Très rapidement, un matin, on était en train de faire un petit déjeuner. On a fait en live pour voir est-ce que les gens sont encore là. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne se sont même pas rendu compte que j'ai perdu ma page. Les gens sont encore restés stockés sur cette ancienne page et c'est un peu dommage. Je me rends compte que c'est vraiment énormément de travail qui a amené les gens là-bas et au final, il faut l'accepter. Donc, je t'annonce officiellement à travers cette vidéo que j'ai récupéré ma page. Voilà comment ça s'est passé et à la base, pour être honnête, je voulais pas faire de la publicité du tout pour ce gars parce que je trouvais qu'il m'avait facturé un peu trop cher. Mais je pense que ça vaut le coup vu le niveau que j'ai aujourd'hui. En fait, on te facture en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc, je fais de la pub gratuitement là parce que j'ai payé, mais je fais de la pub parce que je pense que ça vaut le coup. Et c'est vraiment très fiable. Si je vous le dis, c'est vraiment très fiable. Donc là, il m'avait envoyé des captures d'écran. Il m'a dit si jamais je veux. C'est l'agence Coris. Je te mettrai le lien ou même la capture d'écran sur l'écran. Si jamais tu as besoin, tu envoies un message ici. Je pense que ça va t'aider à, si tu es dans la situation dans laquelle j'ai été, ils vont t'aider à débloquer ta page. On va supposer qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine encore. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que j'étais en conférence et puis le travail recommence. De toute façon, on travaillait, même quand j'étais en Guinée, je travaillais, même si j'ai bien profité. J'étais dans un hôtel 5 étoiles, j'ai kiffé et tout, mais j'ai beaucoup bossé, énormément bossé. Limite, je dormais pas parce que je préparais ma conférence à la veille. Je voulais vous dire, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu parce que c'était pas une période facile pour moi, mais il y a eu quand même des gens qui m'ont soutenu, qui ont été là, des gens que je connais pas, mais qui me portent dans leur cœur. Donc, merci pour vos soutiens. Vous avez donné de la force à cette nouvelle page. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de la nouvelle page, mais on va voir ça. Si vous avez des recommandations et tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai envie de commencer une émission. Cette émission, elle va commencer justement aujourd'hui. On va l'améliorer au fur et à mesure. Cette émission, c'est le Karamo Talk Show. Je l'appelle comme ça, Karamo Talk Show. En gros, c'est un show qu'on va mettre. C'est une émission qu'on va mettre en place sur YouTube et sur Facebook et sur TikTok et sur Instagram. On ne sait pas où on va se stabiliser, mais c'est essayer de faire un rendez-vous quotidien une fois par semaine où on est là, on parle de sujets intéressants. Et les vidéos vont quand même continuer, mais j'ai envie de faire ça pour encore être plus proche de vous et passer la parole aussi en fait aux gens. Lorsqu'on passe la parole, on arrive à capter des interactions super intéressantes qu'on va essayer de repartager sur la chaîne et ça va aider un maximum de personnes. Donc grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ces moments difficile. Je pense personnellement à ses abonnés très fidèles et super fans. Je pense aussi à Ghislain. J'ai beaucoup d'amis, mais Ghislain, c'est l'un de mes rares amis qui a été là, qui m'a envoyé... on ne s'est jamais vu justement, on se connaît sur les réseaux. Ghislain, l'entrepreneur à succès. Et il a toujours donné de la force à ma nouvelle page et tout ça. Et ça, moi, ça compte énormément pour moi parce que je suis ton pote, c'est facile à dire dans la bouche, mais qui sont là quand tu es vraiment dans le besoin? C'est ça, les vrais potes. Et Ghislain, on ne s'est pas encore vu, mais je voulais te faire cette dédicace. Merci beaucoup pour tout. Et merci à Telly de l'agence Cori qui a favorisé cette vidéo parce que voilà, s'il ne m'a pas aidé à récupérer ma page, je n'allais pas être là aujourd'hui à vous parler de tout ça. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.